Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un cahier en fait. Ce n'est ni un oracle ni un livre. C'est un cahier pour répertorier ses rêves. Donc c'est un journal en fait, ouais, un journal de rêves. Donc il est en anglais. Je l'ai trouvé en fait vraiment magnifique. J'aime beaucoup les beaux livres, les beaux carnets. Et voilà, j'ai été vraiment fan de l'illustration. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, c'est doré ici. Donc il y a vraiment l'idée de notre conscient qui est endormi et notre inconscient qui est éveillé pendant qu'on dort. Voilà, je sais pas, j'adore, je suis trop fan. Je voulais vous le montrer du coup, au cas où ça vous intéresse aussi, parce qu'en plus il est un peu particulier. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas que des lignes à remplir, il y a aussi des petites surprises. Je vous montre la tranche. Il est rigide, c'est une couverture bien rigide et j'aime bien ça. Ça donne un côté livre en fait, plus que carnet souple. Donc à l'intérieur, voilà, je me suis amusée, hein, j'aime bien m'appeler la fée Chloé, donc voilà, je me suis mise ici, je me suis nommée ici. J'adore, ils ont mis une citation en effet qui est très à propos de Carl Jung qui dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». J'avais partagé cette citation sur Facebook il y a quelques temps. Je trouve que voilà, elle est juste géniale dans un monde où je trouve on nous pousse sans arrêt à regarder à l'extérieur, à écouter les infos, à écouter ce qu'on nous dit de faire, à essayer de contenter tout le monde. On est vraiment basé sur l'extérieur. Et cette citation, elle nous fait voir l'inverse. Et en plus, là, forcément, c'est hyper adapté sur un journal sur les rêves. On vous explique comment interpréter les rêves. Alors en fait, ils vous proposent en fait de noter votre rêve, de noter votre propre interprétation, parce que voilà, ils disent bien, et ça j'aime bien, que je sais pas moi, un goéland par exemple, ça va pas signifier la même chose pour moi que pour vous. On a tous une histoire qui est différente et voilà, c'est pour ça que j'ai du mal avec les dictionnaires de rêves là où vous vous baladez dans le bouquin, vous essayez de voir à quoi correspond tel symbole, parce que ça prend pas du tout en compte l'expérience personnelle, et puis en plus, bon voilà, un dictionnaire c'est limité, et le truc c'est que notre imaginaire, notre inconscient il n'est pas limité, et qu'en plus souvent moi je trouve dans ces trucs là, quand j'essaie de chercher, je trouvais juste pas le symbole que je cherchais. Donc là on vous dit bien de commencer à interpréter par vous-même, et ensuite vous avez un petit dictionnaire de symboles présent dans ce journal, mais il vient en deuxième partie et en fait ils expliquent que c'est une façon de se référer à l'inconscient collectif. J'avais jamais vu les choses comme ça jusqu'ici, j'avais toujours pas aimé, j'aimais pas en fait les bouquins, les dictionnaires de rêve, j'ai jamais aimé ça. Et là, j'ai trouvé intéressant le fait que, voilà, c'est cette idée d'inconscient collectif. Pour le coup, ça, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on est tous connectés, qu'il y a comme une espèce de grosse bibliothèque avec les informations inconscientes de l'humanité. Et du coup, en fait, il vous propose dans une deuxième étape d'aller voir dans le dictionnaire. Voilà, vous avez un dictionnaire de symboles pour voir si ça peut vous apporter en fait un plus ou pas. En fait, ça me fait penser, moi, quand j'utilise les cartes d'un tarot, d'un oracle, je fais toujours une lecture intuitive et ensuite je vais me référer au livre. C'est une deuxième information qui vient parfois nourrir ma propre réflexion. Parfois ça me parle pas. Quand ça me parle pas, en fait, je n'y prête pas attention. C'est le plus important pour moi, c'est quand même notre intuition et notre première impression. Mais des fois, ça peut nourrir notre réflexion. Donc voilà le fameux dictionnaire. Je trouve qu'il est assez complet, c'est sympa. Vous avez par exemple ici un encadré sur la signification des vêtements. Je trouve même en fait que ça peut être intéressant quand on fait de la divination, parce qu'en fait la divination c'est ça, c'est des symboles, et je sais pas, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait, il y a une certaine richesse, et je me suis dit que si à un moment je me retrouve face à un oracle avec un truc
que j'arrive pas à interpréter, je sais pas trop, je pourrais aller regarder aussi dans ce dictionnaire-là. Et alors, ce que j'ai adoré, j'ai trouvé ça très créatif, c'est que vous avez, regardez, c'est trop mignon, je trouve. Là, en fait, on a tout un paysage, le paysage des rêves. Donc voilà, bien sûr, vous avez pas tout, mais vous avez quelques trucs, c'est super sympa. Par exemple, moi, je rêve souvent de lacs. Et ben là, voilà, on vous dit, et oui, non, mais là pour le coup, vous voyez, ça me correspond totalement. C'est qu'il y a des trucs qui sont accumulés sous la surface. Il y a quelque chose de très émotionnel. Souvent dans mes cauchemars, je rêve d'un lac pas très net. Enfin, genre, je vois pas, j'aime pas l'eau est trouble et ça me stresse. Donc, vous voyez, vous pouvez vous amuser à regarder la forêt. Si vous faites souvent des rêves en forêt, on vous dit que ça représente le naturel, le véritable soi qui est en train d'être exploré. Moi, je regarde, tant que j'y suis, là, si je vois un truc que j'ai, à part le lac. Est-ce que j'ai des trucs qui peuvent me parler? La montagne. J'ai des rêves de montagne. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh là, j'ai perdu le truc. Bref, c'est plus clair à la caméra. Je crois que c'est atteindre le sommet à travers l'effort. Donc voilà, vous pouvez déjà en apprendre plus sur vous. Enfin, je trouve ça trop mignon, je trouve ça ludique en fait. Plutôt que d'avoir des listes de mots, là vous allez parcourir le paysage. Et voilà, ils ont fait la même chose pour la maison. Voilà, si votre rêve se passe dans une maison, où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que c'est dans le jardin? Est-ce que c'est près d'une fenêtre? Donc là, vous avez la signification de la fenêtre. Voilà, des escaliers. J'ai tout le temps enfin, j'ai très très souvent des escaliers dans mes rêves, moi. Et on nous parle de progrès, de challenge. En effet, je suis au taquet, souvent dans mes rêves. Voilà, après on a la machine à laver, même on détaille la plomberie. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu c'est tout mignon, ça me fait penser à une maison de poupée. C'est super intéressant, je trouve. On a aussi les animaux. Donc là aussi, vous pouvez vous amuser à voir quel animal ressort. Renard, je sais que j'ai déjà rêvé de renard. Le côté pas conformiste. Le lion, ouf, je rêve souvent de lion, la passion, le courage, la fierté, ouais. Donc voilà, vous pouvez aussi regarder, parce que c'est sympa, ils ont mis les animaux marins aussi, ils en ont mis quelques-uns, donc c'est cool, le dauphin, la méduse. Le requin aussi, voilà, vous avez pas mal de... Le loup aussi, moi j'en rêve pas mal, assez souvent de loup. La dévotion et loyauté, ici ils mettent. Vous voyez, moi pour le coup, les loups que j'ai, c'est plus l'instinct. Moi, ça me parle plus dans ce sens-là. Les chevaux. Je rêve très souvent de chevaux. Et ici, on nous dit force intérieure. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, par exemple, c'est intéressant parce que, pour la petite histoire, je rêve tout le temps de chevaux. Et quand je suis sur le cheval, il ne veut pas avancer. Et c'est intéressant parce qu'on nous dit c'est la capacité naturelle je pense, à conduire sa vie. Et donc voilà, après vous voyez, vous pouvez faire une interprétation, genre du coup là si je pars sur mon histoire de cheval, c'est que visiblement mon inconscient il est en train de me dire que j'aimerais beaucoup piloter dans ma vie, mais qu'il y a une part de moi qui a l'impression que il y a quelque chose, j'arrive pas, je me sens pas aux commandes en fait. Voilà, en notre planche de dessin, on a aussi les rôles et les occupations. Donc, genre, vous avez des métiers, par exemple, si vous avez rêvé que vous étiez chauffeur de bus, si vous avez rêvé que vous étiez charpentier ou que vous rencontriez un charpentier, voilà, vous avez le docteur, l'enseignant, avec à chaque fois... Je suis désolée, ma webcam, je trouve qu'elle est un peu trouble, là, elle nous fait des... peut-être que je m'écarte un peu. Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas faire une petite mise au point. Voilà, normalement, c'est encore pire. Bon, je crois que je peux pas avoir mieux que ça en fait. Artiste aussi, si vous avez rêvé que vous étiez créatif. Mais voilà, je trouve qu'en fait, ça peut être utilisé en dehors des rêves aussi. Genre, quel est le métier qui vous attire le plus, par exemple? Ben voilà, là, par exemple, pour moi, clairement, c'est l'artiste, c'est le côté créatif, inventif.
Je trouve que c'est intéressant, vraiment, cette façon de... On a une petite statue de Jung, parce que voilà, ça se base pas mal sur l'interprétation de Jung, plus que de Freud, en fait, hein, dans ce livret. Et après, bah, vous avez le journal où vous allez pouvoir écrire vos petits rêves. Donc là, je vous montre comment c'est fait. C'est tout simple. C'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus détaillé, c'est-à-dire que j'ai vu, il existe des journaux avec, par exemple, vous entourez, quelle a été votre émotion. Il y a des émotions qui sont proposées, vous pouvez les entourer. Une liste spéciale pour les symboles. Enfin, là, c'est vrai que vous avez juste des lignes et il n'y a rien y a rien qui va vous guider vraiment. J'aurais aussi apprécié qu'il y ait des pages blanches pour pouvoir gribouiller, dessiner des trucs. Bon, ici, c'est pas le cas. Moi, en fait, vraiment, ce que je trouve intéressant dans ce cahier, c'est les planches de dessin. Je trouve ça juste trop mignon et inspirant. Un petit truc, du coup, aussi que je voulais vous partager sur les rêves. En fait, moi, quand j'écris mes rêves, j'aime bien leur donner un titre. J'avais lu ça une fois dans un bouquin et je trouve que ça fonctionne bien parce que ça vous demande de synthétiser votre rêve. Donc je lui donne un titre un peu comme si c'était un conte de fées, comme j'adore les contes de fées, je le prends comme ça et justement j'adore, et ça c'est hyper intéressant, réécrire votre rêve, en fait comme si c'était une histoire. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Si par exemple j'ai rêvé, voilà, je vous reprends l'exemple du cheval, j'ai rêvé que voilà, je suis sur un cheval, je suis hyper contente parce que j'adore les chevaux et là, rien à faire, il veut pas avancer quoi. Et je veux échanger avec un ami à moi qui a un cheval qui court super vite et dès que je monte sur son cheval, il avance pas. Donc en plus je me dis ok, c'est moi le problème, quoi. C'est hyper vexant. Voilà, un rêve que je fais. En fait, c'est super sympa de l'écrire, donc voilà, sous la forme d'une histoire, ça donnerait. C'est l'histoire d'une fille. Moi, je commence tous mes trucs, mes rêves comme ça. C'est l'histoire d'une fille qui a très envie d'aller vite. Parce que c'est ce que je ressens dans mon rêve en fait. Je suis toute contente d'être sur mon cheval parce que je me dis je vais pouvoir aller au galop dessus et tout. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a envie d'aller très vite et qui en fait euh, se retrouve sur un cheval qui ne veut pas avancer. Et quoi qu'elle fasse, tous les chevaux avec elle, ils ne veulent pas avancer. Et elle est frustrée. Mais vous voyez, en fait, ça permet vachement, en fait, c'est énorme comment ça fait prendre de la distance et ça permet tout de suite de dégager une signification. Voilà, et voilà, c'est pas difficile de voir avec le rêve que je vous raconte là que en signification, clairement, mon inconscient il est en train de me dire que oui, j'ai une frustration parce que j'ai envie d'aller très très vite et en fait, les choses vont beaucoup plus lentement que ce que je voudrais. Il y a un truc qui se passe à ce niveau-là, en fait. Et voilà, le fait de le raconter à la troisième personne, ça fait vachement émerger des trucs, c'est super sympa. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai le lien dans la description. Si jamais vous voulez vous acheter ce journal. Sinon, j'en ai commandé un autre. En ce moment, je suis à fond sur les rêves, justement, parce que je fais pas mal de cauchemars en fait en ce moment et j'ai envie d'éclaircir ça, donc je m'intéresse beaucoup aux journaux qui sont voilà, dans les magasins, que je trouvais, dès que j'en trouve un en fait je le feuillette. Et normalement voilà, j'en ai commandé un, je devrais le recevoir bientôt et celui-ci il sera en français. Voilà pour cette présentation, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.